Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 5 de coupe, le roi d'épée, l'as d'épée et le 9 de denier. Pas d'arcane majeur, mais par contre une décision qui vous libère d'une situation délicate. C'est une autorité, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous permet de comprendre quelque chose et surtout de vous libérer de cette situation du passé. Il y a une profonde libération pour vous ici. La décision est tranchée, est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'ambivalence. Les choses sont même très très assurées. Il y a cette idée assurée. Par contre, j'ai l'impression dans ce 5 de coupe que vous n'avez pas envie de voir et d'entendre ce qui va être dit. Vous n'avez pas envie d'entendre ces décisions. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu compliqué pour vous ici d'accepter. Et pourtant, c'est ça qui est surprenant. Émotionnellement, vous n'avez pas envie d'entendre, de comprendre quelque chose. En tout cas, pas d'entendre. Vous avez envie peut-être d'ignorer quelque chose et pourtant, ça va vous libérer. Oui. As de bâton, oui, ça va vous libérer, ça va vous redonner un peu de dynamisme, ça va vous redonner de peps. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse ici qu'on sent, surtout dans ce roi d'épée. Je pense que c'est une décision qui n'est pas si facile que ça, hein, que ça vient de l'extérieur, même cet autre qui prend la décision, que ce soit une autorité ou une personne qui vous est proche, c'est difficile pour cette personne. Et pour vous, je pense qu'il faudra lâcher prise. Ne plus espérer, ne plus attendre, ne plus ignorer, mais regarder les choses en face. Je pense que c'est pas si simple que ça. Le roi de denier. Il y a quelque chose qui va se manifester, il y a quelque chose qui va devenir votre réalité, que vous le vouliez ou pas. Et vous avez ce 10 de bâton, c'est ça qui est intéressant en fait, finalement, ces décisions non voulues, parce qu'on sent que vous ne la voulez pas, ces décisions, mais malgré tout, elles vous libèrent. Elle vous allège, elle vous rassure et elle vous permet, je crois, d'aller vers la liberté malgré vous. Vous allez être libéré malgré vous. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de refus, cette idée de ne pas accepter quelque chose, parce que je pense que c'est trop douloureux. Parce que là, c'est le mental qui est clair, mais les émotions sont compliquées. Alors, as d'épée, vous avez le 8 d'épée. Vous allez être très inquiet là, par rapport à ça. Vous allez être perdu à un moment donné. C'est pour ça qu'émotionnellement, ça ne va pas être facile. 8 de coupe. Et pourtant, il vous faudra tourner le dos à cette situation, vous n'aurez pas le choix. Parce que je crois que ce n'est pas vous qui décidez ici. Vous ne faites que, entre guillemets, subir la décision de quelqu'un. Si c'était vous qui deviez décider, vous n'auriez pas pris ces décisions-là. Mais vous n'avez pas le choix là. Et en fait, c'est quelque chose qui vous libère, au final. Mais c'est une liberté quand même où il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. 9 de bâton, oui, on sent qu'il y a beaucoup de regrets, beaucoup de difficultés. Mais en même temps, on n'a pas d'arcane majeur sur ce premier tirage, donc c'est pas si important. Hein. Ce que je veux dire important dans le sens, c'est pas quelque chose qui engage votre vie, hein, c'est une étape. Je pense que c'est déjà initié, quelque chose qui est assez en mouvement là pour vous. Il y a un mouvement qui s'est impulsé, je pense, depuis un certain temps. Et ce 7 de denier nous dit que vous êtes à mi-chemin. Un mi-chemin d'une libération émotionnelle. Là, on n'a pas la libération émotionnelle, on a une décision qui est matérialisée, qui est concrétisée, qui est manifestée dans la matière. Par quelqu'un vraiment qui est intraitable. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Tout a été discuté, tout a été négocié pour cette personne-là. Pour vous, vous devez d'accepter et vous devez de relancer quelque chose de nouveau. Vous voyez cette as de bâton, 9 de bâton, il y a cette idée, c'est compliqué pour vous de faire ce premier pas, d'avancer parce que vous subissez quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette idée, vous subissez cette décision.
avec le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Et oui, je pense que vous allez devoir travailler ici sur la libération de cet émotionnel. C'est un travail de deuil. La reine d'épée, c'est vraiment un travail de deuil que vous allez devoir initier pour accepter les choses, pour arriver à cette clarté d'esprit et sortir de ce 8 d'épée. Actuellement, ou fin avril, vous allez être dans ce 8 d'épée. Parce que cette décision ne vous plaît pas. Vraiment, elle ne vous plaît pas. Ça fait pas quelque chose que vous désirez. Pas du tout. Bien au contraire. Mais c'est tout l'art ici, c'est alors, c'est assez surprenant ce que j'ai ici, de survivre. Alors, on a trop là. De survivre à cette décision. Le magicien. Eh oui, vous allez devoir aller vers un nouveau départ malgré vous. Un nouveau départ qui s'impose. Oui, on sent que vous résistez beaucoup là. On sent que vous ne souhaitez pas emprunter ce nouveau chemin. On sent que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Parce que même dans son œuvre de denier, on sent un peu de liberté. Ah, c'est pas vrai. Alors, combien nous avons? Nous en avons 2. Ok, et ben voilà. Oui, mais on sent qu'il y a cette bagarre, on sent qu'il y a cette... parce que je voulais recouvrir ce 9 de denier, mais il y a 2, comme vous avez vu, qui se sont imposés à nous. 5 de bâton et 3 de bâton, ça nous fait 8 de bâton. Oui, mais je crois qu'il y a vraiment cette idée d'être partagé, avoir du mal à quitter quelque chose. Vous êtes très très en conflit sur la fin d'une situation. Et c'est ça qui est intéressant et paradoxal, c'est que vous avez cet as de coupe. Vous ne savez pas ce qui vous attend de bien. Il y a quelque chose de bien qui vous attend, mais vous n'êtes pas conscient de ça, parce que vous êtes encore dans cette énergie du passé. Je vais mettre encore une sur le 8 d'épée et une autre sur le 9 de bâton. 10 de coupe. En fait, voilà ce qui vous attend. Mais ça vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas, le bonheur, la liberté, l'avancement, le progrès. En fait, le détachement de ce 5 de denier, vous ne voyez pas ça, vous n'arrivez pas à le voir. Parce que vous êtes encore omnibulé par une situation du passé. Par le fait que en fait, on vous impose quelque chose, reine d'épée. C'est dur pour votre mental, là. Il y a beaucoup de blessures, en fait, qui ressortent. C'est pour ça que vous résistez, 7 de bâton. Il y a beaucoup de blessures, là. Vous vous sentez blessé par ce qui se passe. Parce qu'on vous impose quelque chose qui n'est pas de votre fait. Du tout. La grande papesse. Là, ce qui est important, c'est de se reconnecter à cette force intérieure, cette puissance intérieure, pour dépasser ce 5 de coupe. C'est très très important que vous vous reconnectiez à votre foi, à quelque chose qui pourrait vous soutenir dans cette épreuve, parce que c'est une véritable épreuve pour vous ici. On sent que c'est quelque chose qui vous est imposé. Ok, chevalier d'épée, et on a le 10 de bâton. Et oui, cette nouvelle, voilà, 9 de bâton, bah oui, mais on sent, il y a une nouvelle, on vous communique une décision, et pour vous, c'est vraiment une massue. C'est pas quelque chose qui vous plaît du tout, du tout, du tout, là. C'est quelque chose qui, voilà, vous devez subir cette situation, vous devez avancer, vous n'avez pas le choix. Vous avez 9 de denier encore. Et en fait, votre capacité de dépasser tout ça se retrouvera dans cette idée de comprendre que cette libération, en fait c'est une décision qui va vous libérer, et que cette libération, en fait il faut s'en saisir pour avancer, progresser, pour laisser derrière vous tout ce, alors pardonnez-moi mais c'est comme ça que ça vient, tout ce bordel, parce qu'on sent qu'il y a un immense bordel là, et ce 10 de coupe vous permettra ni plus ni moins de retrouver de la paix et de l'harmonie. Mais pour ce, oui, mais 5 de bâton, c'est exactement ce que nous avons eu ici, vous voyez, avec le 9 de denier, vous vous souvenez? C'est exactement la même énergie que nous avons. Mais ça, voilà, c'est un conflit intérieur. Ça va vraiment vous bousculer, ça va vous bouleverser, et pas dans le bon sens. Je suis désolée de vous dire tout ça, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Le roi de coupe.
Je ne sais pas pourquoi j'ai couvert. Ok, bah c'est comme ça que c'est venu. Ok. Le roi de coupe nous dit c'est vraiment votre maturité émotionnelle qui vous aidera à mettre un terme à tout ça. Il y a un côté lâcher prise. Il faut retrouver de la force pour lâcher prise. Et ça ne va pas être si simple que ça, je crois. Page de coupe. Accepter le renouvellement, accepter la situation et puis surtout voir dans cette situation une nouvelle opportunité parce que vous avez ce 8 de coupe qui nous dit il y a une belle, magnifique opportunité pour vous. Mais encore faut-il voir derrière les apparences de tristesse, de difficultés, etc., voir l'espoir, ne pas perdre espoir, avoir la foi en quelque chose qui vous dépasse. Oui, vous ne voyez pas cette d'épée, vous ne verrez pas en fait cette as, ni de coupe, ni page de coupe, ni l'as de bâton. Vous ne voyez pas que ce nouveau départ va vous mener vers quelque chose d'extraordinaire, quelque chose où en fait vous allez retrouver votre destinée, vous allez vous retrouver sur le chemin de votre destin. Parce que vous avez quitté en fait le chemin de votre destinée, voilà pourquoi il y a cette rectification de direction par la vie. Le fou, oui, un nouveau départ pour vous, un nouveau départ qui vous demande de retrouver de l'équilibre, de la croyance, de la foi, de vous reconnecter à l'univers, à vos anges gardiens, à vos guides, parce que c'est là que vous allez trouver, épuiser votre force pour tourner la page. Pour en fait accepter ce nouveau départ, ce nouveau cycle et pour aller vers une libération. Cette reine d'épée, en fait, c'est cette énergie-là qui vous fait souffrir. Parce que je pense qu'il y a une profonde blessure là. Et vous avez, oui, il y a une profonde blessure. On le sent ça. Que quelqu'un va ou vous a blessé. Je dirais moi plus vous a blessé. Et il y a une guérison qui va se faire grâce à cette décision, parce qu'en fait, c'est intraitable. Vous avez l'as de bâton, l'as de bâton. Il y a quelque chose qui est non négociable là, dans cette affaire, mais finalement, tant mieux pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le choix. Et en n'ayant pas le choix, vous allez entamer ce processus de guérison. C'est ce processus de guérison qui va vous mener vers une libération, 4 de bâton, vers une libération de ces blessures et de ce quelque chose qui était difficile. Je pense que vous allez avoir ici un moment de victoire, mais une victoire dans la douleur et dans la souffrance. Parce qu'il y a un conflit en vous, vous n'avez pas envie. Vous ne voulez pas de ça. Alors on va recouvrir nos arcanes majeurs. On a 4 de bâton, d'épée, pardon. Il faut rester vraiment connecté à vos guides, à l'univers. Parce que c'est comme ça que vous allez, et vous voyez, 8 d'épée avec l'étoile. Il y a vraiment cette idée de nécessité de se connecter à l'intuition, à soi, à quelque chose de très profond. Parce que c'est comme ça que vous allez dépasser cette souffrance. Chevalier de bâton. Avancez. Je pense que c'est important que vous puissiez avancer. Malgré les résultats, je crois, qui ne vous conviennent pas. Malgré la décision qui ne correspond pas à ce que vous désirez, avancez. Pour vous débarrasser de ce fardeau qui pèse très lourdement. Et vous allez le voir que vous attend au bout de ce départ. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus compliqué de se lancer. Et quand vous allez vous lancer, vous attend une belle libération. Vous voyez ? Le diable. On sent qu'il y a quelque chose de toxique ici. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais il y a quelque chose de toxique là-dedans. Et vous avez les amoureux. Mais grâce à cette toxicité, grâce à cette difficulté, grâce à cette souffrance, en fait, il y a une libération qui se prépare. Et une guérison. Encore le magicien. Une guérison qui se prépare, qui va vous rendre votre pouvoir, qui va vous rendre votre capacité de faire dans ce nouveau départ. Vous avez le page de denier, super, super. 8 de bâton, vous allez avoir des synchronicités, vous allez être guidé vers cette libération. Mais je crois que pour ce faire, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition. Il y a quelque chose de difficile là quand même. Oui, alors, 10 d'épée, ben oui, il y a quelque chose de difficile, on le sent ça. On sent cette difficulté. Mais, c'est en fait une fois la décision encaissée, parce que on est vraiment dans cette idée-là, une fois la décision encaissée, vous allez aller vers
plus de libération, plus de liberté pour vous. 7 d'épée, 7 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va vous sidérer, qui va vous saisir. Et en fait, vous ne pourrez pas bouger. C'est pour ça qu'on vous dit avancez. Ne restez pas dans la souffrance, ne restez pas dans la douleur. La douleur, elle va persister même si vous avancez. Mais au moins, vous allez vous rapprocher de plus en plus de ce 10 de coupe. Parce qu'en restant sur place, en fait, vous allez alors augmenter la souffrance. 8 d'épée. C'est au même endroit, n'est-ce pas? Ah oui. Eh oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est dur pour vous. Parce que c'est quelque chose que vous avez cru, vous avez pensé que ça allait durer longtemps. Et au final, non. Et je pense que vous n'êtes pas prêt à mettre un terme à une situation. Vous n'êtes pas prêt à fermer cette porte de denier. Et encore cette idée, bouger. Bouger, il faut être dans le mouvement. Plus vous allez dans le mouvement, plus vous allez tendre vers l'équilibre. Plus vous allez tendre vers quelque chose qui sera un peu plus facile à digérer. Le roi d'épée. Le roi d'épée, on l'avait aussi au départ. Oui, il était là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le roi d'épée, et puis en plus c'était le 7 d'épée là. Et ben voilà, c'est oui, ok, d'accord. Et le monde. Je pense que ces décisions, vraiment, c'est quelque chose qui va vous révéler une situation qui peut-être est un peu mesquine, qui est peut-être pas tout à fait sympathique. En fait, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de blessures. C'est ce qu'on sentait dans la reine d'épée. Beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions par rapport à tout ça. C'est une femme qui vous déçoit quand même. Chevalier, chevalier de bâton, excellent. Bougez, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. C'est la 3e fois que vous avez le magicien. Il faut bouger. Pour en fait vous rapprocher de ce nouveau départ. Ne pas rester sur place, ne pas rester en place, ne pas rester dans cet état émotionnel. Parce que vous avez besoin de regagner un peu plus de valeur, un peu plus d'estime de vous-même. Vous avez besoin de transformer quelque chose en vous. Sans cette transformation, je pense que vous risquez de prolonger la souffrance, de l'amplifier même. Vous avez la reine d'épée au même endroit. Et vous avez le jugement. Cette reine d'épée, vraiment, elle a été blessée, mais oh, c'est très dur, c'est très compliqué, là. On n'a pas d'arcane majeur. Je pense que vous êtes dans une situation qui dure depuis un certain temps. J'ai l'impression que là, vous n'avez plus le choix. Il faut vous confronter avec la réalité. Et cette confrontation avec la réalité, vraiment, vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Mais vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas vous qui prenez la décision, c'est quelqu'un qui prend la décision à votre place. Il y a quelqu'un qui a décidé ici sans vous consulter, sans se concerter avec vous. Et c'est ça qui vous blesse le plus. C'est ça qui vous fait de mal le plus. Voilà, chers amis. Désolée pour ce message, mais c'est comme ça. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. En tout cas, vous avez toute ma sympathie et j'espère que vous avancerez parce que c'est l'avancement qui vous libérera de plus en plus, même si je sens beaucoup de tristesse. Voilà, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.